Bonjour mes futurs Canadiens et bienvenue une fois de plus sur la chaîne Pensons Business et Immigration. Sur cette chaîne, on parle de quoi? On parle de business, d'immigration, d'entrepreneuriat, de liberté financière. Donc, j'ai justement créé cette chaîne non seulement pour t'apprendre à chercher l'argent et pouvoir décrocher ton autonomie financière, mais également pour t'aider, toi, futur Canadien, à réaliser ton rêve d'immigration canadienne par toi-même. Je dis bien réaliser ton rêve d'immigration canadienne par toi-même. Vous allez constater que de plus en plus, je partage avec vous des petites astuces, des petits conseils qui vous aideront à monter votre dossier d'immigration. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais répondre à une question que beaucoup d'entre vous m'ont posée, celle de savoir quels sont les sites de recherche d'emploi au Canada. Ce n'est pas une surprise pour vous. Nous savons qu'il y a après, même avant le Covid, mais ça s'est plus accentué après la période, après les 2 ans de Covid. Ce qui fait que la pénurie, le besoin en main-d'œuvre au Canada, et comme d'ailleurs dans tous les pays occidentaux, est un réel problème. Et le besoin est devenu vraiment accru. Donc, dans cette vidéo, je vais te partager les principaux sites où toi, tu peux aller postuler, où tu peux aller appliquer pour décrocher ton emploi de rêve qui te permettra d'immigrer au Canada comme travailleur temporaire avec un visa, avec un permis de travail fermé. Donc, si cette thématique t'intéresse, ne quitte pas, reste jusqu'à la fin de la vidéo et on va se retrouver comme d'habitude après le jingle. Stay tuned! Si tu me découvres aujourd'hui, mon nom à moi, c'est Elvis Marcelin Bobda, communément appelé par les amis Bobis Marco, le maestro. Donc, comme je l'ai dit à l'introduction, que je vais te parler des principaux sites de recherche d'emploi au Canada. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, toi, futur Canadien, je te demanderai, comme d'habitude, de mettre pause sur la vidéo, de t'abonner, de liker, de partager au maximum cette vidéo et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nombreuses vidéos. Maintenant que cela est fait, je vais partager avec toi mon écran, comme je l'ai dit, les principaux sites de recherche d'emploi au Canada et je te montrerai sur quelques sites comment tu peux faire pour déposer ton CV où ta lettre de motivation. Et le reste des sites, comme d'habitude, je le mettrai dans la barre de description. Donc, on se retrouve derrière mon écran. Donc, comme je l'ai dit tantôt, je vous ai dit, c'était les principaux que je veux partager avec vous, quelques principaux sites de recherche d'emploi au Canada. Et présentement, sur mon écran, j'ai répertorié quelques-uns et je vais vous montrer un tout petit peu comment on pourrait faire la recherche d'emploi. Donc, très important, comment on pourrait la recherche d'emploi. Le premier site, c'est Randstad. Ce que vous aurez à faire simplement, c'est d'aller dans le site de randstad.ca. Puis, dans le moteur de recherche Google, vous tapez et vous écrivez randstad.ca et cette page va s'afficher à vous. Vous allez voir que juste en rentrant dans le site, vous voyez environ 2441 emplois trouvés pour vous. Les amis, ne me dites pas qu'il y a pour tout le monde, avec diplôme, sans diplôme, avec expérience ou sans expérience. Oui, vous pouvez appliquer. Donc, vous voyez ici, il y a les commis comptables, il y a les techniciens comptables, il y a les caristes, il y a les techniciens de paye. Donc, ça, c'est à peu près, et vous allez voir les dates, ça c'est le 26, nous sommes aujourd'hui le 27, vous voyez que c'est d'actualité, et vous voyez un peu avec les taux horaires. Donc, s'il y a un emploi ici qui vous intéresse, tout ce que vous aurez à faire, vous aurez tout simplement à cliquer sur l'onglet, mettons ici commis comptable, vous cliquez dessus, on verra ce qu'il va nous dire. Et vous voyez bien, il y a les détails de l'offre d'emploi, il y a d'abord, il parle un peu de l'histoire de story de la compagnie. Ensuite, il donne les avantages. Ça, c'est avec le salaire. Et vous voyez toutes vos responsabilités et tout et tout. Et si vous voulez, il demande ici 2 années. Donc, ici, vous voulez, ça vous intéresse, vous aurez tout simplement à aller sur voir plus ou bien vous écrivez sur postuler. Il y aura un onglet où vous allez envoyer votre CV magnétique canadien. Donc, vous voyez un peu ici, j'essaie de vous décrire processus de candidature. Donc, ça veut dire que, bon, ça, c'est beaucoup plus pour ceux qui veulent, ceux qui sont ici et qui veulent parfois être appelés par Randstad pour d'éventuels boulots. Parce que Randstad, c'est une grosse agence de placement. Donc, les amis,
Premier site de recherche d'emploi au Canada, c'est randstad.ca. Et plus en haut, j'ai oublié de te montrer, même si tu ne retrouves pas ta catégorie parmi les emplois qu'ils ont eux-mêmes sélectionnés ici, bien, parce que ça veut dire forcément que ici, quand vous les voyez affichés en vedette, ça veut dire qu'il y a vraiment un besoin urgent. Donc, tout ce que vous aurez à faire, vous aurez tout simplement à venir dans le moteur de recherche toujours de Randstad, vous écrivez votre profession, votre domaine. Donc, si, admettons, vous êtes chauffeur camion, ce que vous allez écrire, vous allez écrire chauffeur, bien livreur, chauffeur livreur. On choisit la province. Habituellement, je demande souvent de laisser, mais si vous avez une province en particulier, vous pouvez laisser. Donc, vous voyez déjà que dans le rayon de 27 km, 25 km, il y a déjà 35 offres d'emploi. Bon, ça, c'est par rapport à ma localisation. Mais si vous voulez, on peut bien aller, on peut bien aller changer euh, bon, mettons la province apparemment, mettons Québec. On va mettre la province du Québec. Il y a 37 emplois dans le rayon de 30. Je vais aller au maximum. Un peu d'énergie, on va voir, parce que donne toujours 37 emplois. Donc, et on dit rechercher les emplois de chauffeurs. Donc, vous-même, vous voyez avec moi que je fais ça live devant vous, les amis. Il n'y a aucune raison que vous me dites que vous n'êtes pas capable de trouver un emploi, surtout dans votre domaine. Regardez ici, c'est comme ça présente. Vous voyez, on a 37 offres d'emploi trouvées pour chauffeurs et Québec. Donc, vous voyez, chauffeurs de classe 3, les livreurs, les chauffeurs de livres. Donc, les livres sont les petites machines que je pense qu'en Afrique, qu'on porte qui est beaucoup plus dans les brasseries pour porter les livres sont des machines pour les ici qu'on utilise beaucoup plus dans les entrepôts pour porter des poids lourds, les choses qui sont un peu lourdes. Vous voyez les livreurs. Il y a vraiment une pénurie de main-d'œuvre. Vous voyez tout ça. Donc, et quand vous voyez, par exemple, ce qui vous intéresse, mon chauffeur de classe 3, il me semble que c'est beaucoup plus pour les camionneurs, parce que nous, quand vous conduisez les petites voitures, ici, c'est la classe 5. Donc, c'est tout ici pour le site de Randstad. Mon ami passe à l'action. Pour le deuxième site, c'est Indeed. Donc, c'est la même chose qu'avec Randstad. Tu vois, dans le moteur de recherche, tu écris Indeed, cette fois-ci, tu écris .com. Donc, ici, pour parcourir un peu le site, tu peux aussi l'avoir en anglais, comme tu peux l'avoir en français. Donc, il me semble que pour pouvoir jouer, il va falloir que tu peux soit te connecter à ton compte Google ou bien tu peux créer un compte Indeed ici, tout à fait. Donc, ici, c'est la même chose qu'avec le site précédent. Donc, je vais simplement dans quoi on voit titre de poste, mot-clé, même comme tantôt. On va écrire, admettons, on va écrire infirmier. Hein? Infirmier, vous voyez. Et une petite astuce, les amis, quand vous commencez avec des mots-clés dans un site, surtout des sites de recherche d'emploi, et qu'il vous donne des suggestions dès le début, ça veut dire que ce sont des professions qui sont vraiment en forte demande. Donc, vous voyez, à peine écrit IN, vous voyez ce qu'il m'a écrit dans les suggestions. Comme pour dire que des infirmiers auxiliaires, vous voyez, il y a informaticiens, il y a les ingénieurs, il y a les intervenants sociaux. Donc, ça sont comme les met en tête des livres, ce sont les mots-clés qui sont les plus recherchés. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment un besoin énorme. Donc, j'écris infirmière comme la place. Donc, peu importe, on peut toujours mettre ville ou province. Donc, je peux décider de mettre Québec. Donc, vous allez voir, il est toujours en train de me géolocaliser parce que j'en ai fait pour certaines personnes. Donc, on écrit Québec. Bon, date de publication, tout ça, on s'en fout un tout petit peu. On va rechercher. On va essayer de vous voyez, infirmier clinicien, infirmier en clinique privée, vous voyez le salaire permanent, ça vient d'être publié, les amis, ça fait juste 8 heures, et c'est ici, c'est à Laval, il y a le détail du poste, il y a comment postuler, vous voyez, c'est très facile, les amis, c'est très facile. Donc, n'allez pas me dire que vous n'êtes pas capable de trouver l'emploi, vous voyez. Donc, ça, c'est aussi pour les préposés aux bénéficiaires, ou bien infirmiers, ou bien aides-soignants au Cameroun. Vous voyez, c'est toujours à Laval et avec le salaire, cas de jour. Donc, vous voyez vraiment qu'il y a un besoin fou. Donc, la seule chose qui vous reste à faire, c'est de faire votre CV, votre lettre de présentation. Vous allez dans cette différence, vous recherchez votre domaine, vous postulez, vous entrez en contact avec l'employeur. On va s'amuser encore un peu. Je suis dans le même site de Indeed. On va faire la recherche, par exemple, par rapport aux infirmiers.
on a vu les préposés aux bénéficiaires. Je veux chercher, par exemple, on va chercher informaticien. Informaticien. Tout ça pour que vous voyez que c'est fait. Vous voyez directement. Et je vais à Québec, sur le champ de Québec. Oui, on va aller Québec City, Québec Province. Voilà, on va Québec Province. Rechercher. Donc, vous voyez analyste en géomatique. Ah non, il semble que ça n'a pas pris. Scientifique principal, non, il semble qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Quelque chose qui n'a pas fonctionné. Québec, Québec. C'est Québec City, c'est-à-dire dans la ville de Québec. Vous-même, vous voyez ici en bas. Donc, je veux recevoir. Et très important aussi, les amis, que ce qui vous équipe ici, vous voyez le pop qui s'affiche ici en bas. Bien, très important. Vous mettez votre clé, vous validez. Ça fait que surtout pour créer une alerte, comme quoi, si vous êtes informaticien et que vous rentrez votre clé, chaque fois qu'il y aura des nouvelles offres d'emploi dans le domaine d'informatique, ils vont vous les afficher. Donc, c'est ça. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas forcément afficher. Bon, on va laisser informaticien faire. On va aller chercher un autre domaine. Aller chercher, par exemple, quoi? Enseignant. Enseignant. Bon, je prends n'importe quoi. Enseignant en français. Je vais rechercher. Donc, je fais la ville, comme tantôt. Disons, à Ottawa. Rechercher. Vous voyez très bien que voilà, ça, c'est la liste des enseignants dont on a besoin au Québec, avec tout, comme d'habitude. Et une fois de plus, je vous conseille, je vous suggère fortement de de créer une alerte avec votre courriel. Vous voyez, il faut que simplement postuler. Donc, je ne comprends pas pourquoi est-ce que les amis, vous voyez. Donc, passez à l'action, les amis. Ne dormez pas. Il y a du champ pour vous. Il y a du champ. Donc, le troisième site que je vais vous montrer ici, il s'agit du site du guichet de l'emploi, qui pour moi, c'est comme un site gouvernemental. Donc, ici, il demande d'écrire obligatoirement le courriel pour chercheur d'emploi. Donc, dans le fond, ce qui arrive dans ce site, c'est que vous devez créer un compte. Et la façon de créer un compte, c'est vraiment facile. Vous aurez tout simplement à créer un compte avec votre courriel et un mot de passe sécurisé, puis votre nom, et vous allez recevoir, vous aurez accès facilement au site et aux offres d'emploi du site. Donc, vous pourrez bien voir que c'est bien un site pour le gouvernement du Canada. Donc, c'est très, très important pour moi, ce site. Je crois que c'est d'ailleurs l'un des meilleurs sites. C'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Quelque chose qui ne fonctionne pas. En train de charger. Bravo. Donc, ça, ce sont des questions de sécurité, comme tantôt, comme je vous ai dit. Donc, pour avoir accès au site, ce sont des questions de sécurité. Donc, je vais retourner mon écran, puis je vous reviens. Donc, vous voyez, donc, je suis bien dans le site du gouvernement, guichet emploi, ça c'est le tableau de bord et tout et tout. Donc, voilà. Vous voyez, ça c'est bien mon compte. C'est un compte de base. Et puis, ici, c'est comme dans les autres sites pour rechercher l'emploi, c'est la même chose. C'est vraiment facile, les amis. C'est vraiment facile. Vous avez simplement à écrire dans votre titre d'emploi. Donc, on peut prendre un exemple soudeur. Voilà l'emplacement, comme toujours, tout le Canada. Pour moi, ce qui me plaît avec lui, c'est que, comme c'est un site fédéral gouvernemental, il va vous scanner tous les offres d'emploi dans tout le Canada. On va parcourir. Et ce qui est ingénieux, qui est formidable, c'est qu'il vous offre même, il vous donne la possibilité, vous voyez les amis, je ne sais pas si vous voyez cela avec moi, la possibilité de répertorier les offres d'emploi les plus populaires, les plus en demande. Regardez vous-même. À gauche, c'est les plus populaires, offres d'emploi populaires, et à droite, c'est les emplois en demande. Vous voyez très bien, ça veut dire que, et avec le nombre, vous voyez, ici au Canada, on recherche environ
5847 agents administratifs. Pour les comptables, c'est 883. Pour les spécialistes en marketing, c'est 407 dans tout le Canada. Et maintenant, au niveau des emplois des membres, c'est ce qui doit avoir une corrélation entre les deux. Vous voyez un peu cuisinier ici, ça veut dire qu'il y a 8571 emplois en demande. C'est-à-dire que c'est un domaine qui est, vous voyez, c'est même classé comme numéro un, parce qu'il me semble que ça, c'est le plus demandé, les cuisiniers ou bien les cuisinières. Donc, ce que nous aurons à faire, c'est la façon, et il y a ici, par lieu, s'il y a une province que vous préférez par rapport à l'autre. Mais ce que je vous suggère au départ, c'est vraiment d'appliquer dans tout le Canada. L'important pour vous, c'est d'avoir une porte d'entrée. Donc, on va revenir ici. Donc, finalement, je vais un peu laisser, on va un peu laisser faire pour soudeur. Il m'a donc montré ici, on va aller dans cuisinier, que ce soit ici ou là. J'ai cliqué sur cuisinier ou cuisinière. Dessus. Bravo. Regardez, vous voyez très bien ce que je vous ai dit. Ça nous a donné 8 en rouge, 8500. Donc, on va dire un peu presque plus de 8000 résultats. Donc, cuisinier, SCA et autres. Donc, vous voyez, là, c'est avec Caligari ici, ça c'est en Ontario. Vous voyez avec le salaire horaire. Et là, c'est le nom des compagnies, le nom des restaurants. Donc, on va choisir un au hasard. Euh, donc, vous voyez vraiment, comme je vous ai dit, il y a un besoin. On va aller ici. On va cliquer dans cuisinier, cuisinière. On va voir la description. Vous voyez ici, il y a 2 postes vacants pour lui. C'est un poste à temps plein, c'est 30 heures par semaine. Voilà un peu la description du poste. Vous voyez, les amis, que c'est vraiment faisable. Vous êtes capable maintenant de voir comment postuler ici. Vous cliquez simplement ici, un coup que vous avez publié. Donc, c'est publié jusqu'au 25 septembre. Donc, nous sommes aujourd'hui le 27 août. Nous avons encore un mois pour postuler. Donc, vous allez voir comment postuler. C'est facile. C'est pas génial, les amis. Regardez très bien. Vous avez votre CV canadien irrésistible que vous avez fait. Vous aurez tout simplement, voilà l'adresse courriel de l'employeur. C'est tout à fait simple. Vous rentrez directement en contact avec l'employeur. On va essayer de parcourir. Donc, ça, c'est pour celui-ci. Donc, postuler, c'est vraiment facile. Donc, vous aurez à envoyer. Et c'est vraiment rare. Donc, pour moi, ça, c'est quoi dire ça, c'est le best, le meilleur site où vous allez. Donc, il faut que ce site, le guichet emploi, soit votre meilleur ami. Justement, car je ferai une vidéo où je vais parler vraiment de l'utilité de ce site, comment l'utiliser à bon escient. Donc, mettez-la dans vos agendas, mettez-la dans mémoire, enregistrez-la. Guichet emploi doit être votre meilleur ami si vous voulez rechercher l'emploi au Canada. Vous avez vu, j'ai parcouru avec vous en live. Donc, moi, je ne parle pas en objet. Moi, c'est ce que moi, j'aime. J'aime souvent constater dans mes vidéos, j'aime beaucoup plus parler avec des cas pratiques. C'est-à-dire que je ne fais pas beaucoup de théorie, je passe directement à l'action. On va s'amuser, on va revenir en arrière, on va essayer de regarder pour un autre domaine. On va regarder pour les infirmiers et infirmières. Donc ici, bravo, vous voyez, il y a combien? 1206 résultats dans tout le Canada. C'est en Ontario. Ça, c'est où? Saint John's. Ça, c'est en Alberta, en Ontario. Nouveau-Brunswick. On va aller ici, Nouveau-Brunswick, parce que j'ai justement fait une vidéo où il y avait le recrutement massif. Et ce que vous allez voir aussi, les amis, je ne vous ai pas montré, vous allez voir, c'est d'actualité. C'est des emplois, regardez, c'est 26 août. C'est d'actualité 2022. Donc, c'est frais là. Donc, regardez cette vidéo, ne la prenez pas, ne la visionnez pas comme du Netflix. C'est important pour vous de passer à l'action. Donc, vous voyez ici à votre domaine, cliquez dessus, vous suivez juste les étapes que je vous montre et vous allez être en contact direct avec un employeur au Canada. Et voilà, vous voilà en train d'immigrer au Canada avec votre permis de travail fermé en tant que travailleur temporaire. Ainsi, votre rêve canadien est tranquillement pavé en train de se réaliser. Ça, c'est toujours un peu la description pour le poste, les avantages sociaux. Voir comment postuler. Vous voyez, ça finit, publié, ça va être publié. La date de fin, c'est le 9 septembre 2022. On va y aller. Comment postuler une fois de plus? Voilà le courriel direct des RH. Les amis, c'est pas merveilleux? Donc, ici, il m'a mis un pop-up comme quoi si vous n'êtes pas
au Canada, si vous n'êtes pas résident, il ne faut pas appliquer parce que l'employeur ne répond qu'aux candidatures, aux gens qui ne vont pas vous répondre. Donc, il a mis en rouge. Donc, ça veut dire, dans le fond, c'est un employeur qui n'a pas encore son code EIMT. Donc, pour ceux qui ne savent pas le code, je vais un peu essayer de voir si on peut retrouver un emploi. Donc, laissez-moi juste quelques instants. Je vais tourner mon écran, puis je vais vous revenir. Je vais chercher un employeur avec un code IMT pour vous montrer. Donc, oui, comme je disais tantôt, j'étais en train. Donc, voilà ce que je vous disais que, par exemple, quand vous allez faire votre recherche d'emploi dans Guichet Emploi, pour moi, c'est vraiment très intéressant. C'est le meilleur parce qu'il vous dit tout. Donc, ici, j'ai répertorié un emploi, une offre d'emploi qui a déjà son EIMT, le code IMT. Donc, c'est l'emploi, titre d'emploi, c'est bien évidemment le charpentier, ici. Donc, c'est celui-ci. On va y aller. Vous allez voir à quoi ressemble. Donc, ici, vous allez parcourir, toujours comme d'habitude. Et ici, la bonne nouvelle, ça que je voulais vous montrer, qui peut postuler pour cette offre d'emploi? C'est bien écrit, cet employeur accepte des candidatures de la part des citoyens canadiens et résidents permanents, autres candidats détenant ou ne détenant pas un permis de travail canadien valide. Les amis, ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement que toi, depuis l'étranger, tu peux postuler comme charpentier pour cette compagnie et envoyer ton CV directement, voici l'employeur, et tu es comme ça en contact. Ton rêve canadien est en train de se réaliser. Donc, chaque fois que petit à petit, donc je ferai justement une vidéo pour parler comment utiliser vraiment le guichet emploi si vraiment en bon escient. Donc, chaque fois que tu vas cliquer sur un domaine, et il faudrait toujours vérifier si c'est un employeur qui a déjà eu son code EIMT. Comme celui-ci, il a son code EIMT. Donc, juste pour te montrer un exemple, on va aller, je te montrerai un qui n'a pas son code IMT, il y a un petit bouton d'exclamation en rouge qui veut dire non, l'employeur ne peut pas recruter à l'international. On va aller dans, tantôt on a vu, on va aller dans cuisinier, on va voir les employeurs. Cuisinier, vous allez voir comme la différence entre un employeur qui a son code EIMT et un qui ne l'a pas. Donc, on va dans cuisinier, c'est Boston Pizza. Comme d'habitude, on parcourt. Voilà, vous voyez ce que je viens de vous dire. Donc, qui peut postuler? Il a mis le rouge. Comme vous dit, je ne vais pas tout lire. Juste toi, si tu as un permis de travail valide ou si tu es citoyen ou résident. Si vous n'êtes pas autorisé, ne postulez pas. L'employeur ne va pas répondre. Donc, ça, c'était pour vous montrer la différence entre un employeur qui a eu son code EIMT et un qui ne l'a pas. Mais par contre, ça ne veut pas vous empêcher. On ne sait jamais. La vie, c'est la chance. Donc, tentez votre chance, même si c'est qu'il a écrit. Il peut être vraiment mal pris et il vous contacte, même si vous êtes à l'extérieur. Parce que ces gens d'employeurs, c'est parce que vous savez, c'est autant compliqué pour vous qui voulez chercher l'emploi étant à l'extérieur que pour l'employeur qui veut venir vous recruter à l'extérieur. Parce qu'il y a, au niveau de l'administration, au niveau des coûts aussi, c'est quand même énorme. Donc, on va se retrouver pour continuer. Après, moi, je vais fermer mon écran et on va se retrouver pour continuer la vidéo. Oui, mes futurs Canadiens, maintenant que tu as découvert les principaux quelques sites d'offres d'emploi au Canada, la seule chose qui te reste à faire maintenant, c'est de faire ton CV. Si tu ne l'as pas encore fait, c'est de faire ton CV canadien magnétique ou encore ton CV canadien irrésistible et commencer à entrer directement en contact avec les employeurs au Canada. Si tu n'as pas encore fait ton CV magnétique canadien et que tu aimerais être accompagné, tu aimerais que nous t'accompagnions à rédiger un CV canadien magnétique ou encore un CV canadien qui va attirer la plupart des employeurs, envoie-nous un courrier à l'adresse qui s'affiche en bas et mon équipe et moi, mon équipe et moi, on se fera vraiment le plaisir de t'accompagner dans ce sens. Parce que n'oubliez pas que l'une de mes missions sur cette chaîne, c'est de t'aider, toi, futur Canadien, de venir ici au Canada comme immigrant, comme travailleur, pour pouvoir gagner ta vie. Et un jour, pourquoi ne pas être aussi citoyen canadien comme moi, je le suis en ce moment. Donc, ne regarde pas cette vidéo comme du Netflix. Ce que je te conseille fortement, c'est de, comme d'habitude, c'est de passer à l'action. Donc, commence déjà à rédiger ton modèle de CV canadien. Rassemble les documents dont tu as besoin. Et si tu ne sais pas
quel type de document tu en as besoin pour immigrer au Canada. Je laisserai le lien en haut de la vidéo pour que je t'invite à aller regarder cette vidéo et commence déjà à te préparer parce que ton rêve canadien est sur le point de se réaliser. Donc, à travers mon écran, je vous ai partagé avec vous quelques sites que ma foi, je trouvais qui étaient quand même les plus lourds. Donc, je laisserai en bas, en bas de la description, beaucoup de liens d'autres sites où tu pourras aller trouver les offres d'emploi qui sont liées à ton domaine. Donc, je t'invite fortement à aller dans la description pour pouvoir les visiter. Donc, si cette vidéo t'a vraiment plu, comme d'habitude, donne-moi un joli pouce bleu. Surtout, ne la garde pas pour toi. Partage-la au maximum parce qu'elle peut changer la vie de bon nombre de personnes. Parce que je suis persuadé que mes frères en ont besoin et s'ils sont capables, ils ont du potentiel. Donc, clique sur la cloche de notification, est très important. Abonne-toi. On va se retrouver à très bientôt. Salut!